Ah, c'est marrant parce que là, du coup, tu me donnes des pistes parce que j'avais la phrase qui va arriver ou la question qui va arriver, c'était, tu utilises souvent cette expression, faire la roue du hamster. Ça évoque quoi, pourquoi? Pour toi, excuse-moi. Bah, en fait, quand je dis qu'on est tous dans la roue du hamster, c'est que on est tous pris dans une espèce de grande machine qui va de plus en plus vite d'ailleurs, hein, et on ne sait pas trop où elle va. Mais en fait, on contribue tous à cette roue, à ce truc où on est le bon agent économique, voilà, qui a son rôle sur Terre, c'est-à-dire aller travailler, produire des choses, et puis consommer quand il produit pas, pour faire du PIB, donc le produit intérieur brut, qui est aujourd'hui l'indicateur qui permet vraiment de mesurer l'agitation de l'économie, mais qui nous donne pas vraiment d'indicateurs au-delà de est-ce que l'économie est utile, est-ce qu'elle fait grandir les humains, est-ce qu'elle leur apporte des choses. Non, c'est juste est-ce qu'il y a toujours plus de PIB, toujours plus d'agitation économique. Et donc ces trous de hamster, c'est un peu le sentiment, enfin moi c'est le parallèle que j'ai de bah, on court dans ce truc sans s'arrêter pour se poser une question simple, c'est mais à quoi contribue mon existence? Qui est-ce que j'ai envie d'être? De quoi est-ce que je serai fier à la fin de ma vie? Là, non, on est tous pris dans ce truc depuis, tu vois, la naissance. Bah, on est là, on va à l'école, et puis après, on nous apprend à être ce bon agent économique. On va travailler dans une boîte. Enfin, tu vois, on fait toute notre vie ce cercle. La vraie question, c'est, bah, est-ce qu'on est bien dans cette roue? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on questionne la roue? Et quand je dis le parallèle de la roue, c'est surtout ce truc de on court pour le toujours plus. Et pour moi, la roue, elle incarne le toujours plus. C'est-à-dire, il faut avoir toujours plus d'argent, il faut être toujours plus connu, et on se compare toujours aux autres, donc il faut toujours s'améliorer, il faut toujours chercher mieux. Ça peut avoir des côtés vertueux, mais en fait, dans le monde du business, c'est un truc qui nous aliène complètement. Et j'ai eu rencontré, et j'en parle dans le livre, des gens qui étaient milliardaires et qui étaient encore dans la roue du hamster parce que ils se comparaient encore à leurs potes qui avaient plus de milliards qu'eux et ils étaient en train de dire ouais mais moi je suis qu'un pauvre petit milliardaire parce que j'ai que 2 milliards. Je me rappelle de cette conversation, elle est vraie, j'ai vraiment vécu ça. En fait, mes copains, ils ont 10 milliards. Enfin voilà, et donc c'est un peu ce truc de, on est toujours dans la roue du hamster et on court en quête de bonheur en se disant allez, il est bientôt là, mais en fait, on tourne sur place quoi, et non, il arrivera pas. Et quand on achète un truc ou qu'on augmente notre niveau de vie parfois en étant dans cette course de faut que je sois plus riche, faut que je gagne plus, à partir d'un certain stade, évidemment, bah, je considère que on s'échappe pas de la roue du hamster par l'argent, on achète une roue plus grande et on continue toujours la même chose, qu'on soit milliardaire ou on va dire classe moyenne, parce qu'évidemment ceux qui ont du mal à finir les fins de mois ne sont pas concernés par ce raisonnement. Déjà, il faut arriver à un niveau de subsistance qui est décent, mais une fois qu'on est un peu pris dans l'engrenage, quand on est là entre gagner 3 000 euros par mois ou 4 000 ou 10 000 ou 30 000, en fait, je considère qu'on est un peu là-dedans et peu importe si on s'achète un sac de luxe parce que juste ça nous permet de nous comparer et de montrer que voilà, on a un statut social, qu'on avance, ou un yacht une fois qu'on est milliardaire, bah finalement, si on le fait pour ces mauvaises raisons, on n'est toujours pas sorti de la roue du hamster, quoi.